Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées au sacrement. Ce sont des vidéos catholiques. Nous en sommes rendus au sacrement de pénitence pour étudier l'effet principal du sacrement de pénitence qui est le pardon des péchés mortels. C'est un sujet, je crois, très pratique parce que lorsque les pénitents vont se rendre à la confession, quelquefois, ils ne savent pas trop ce qu'ils doivent confesser. Il arrive même qu'ils confondent péché mortel, péché véniel, ils ne savent pas ce qui est grave. Eh bien, je crois que tout peut devenir simple à analyser, si on se fie à une analogie. En effet, le domaine de la grâce, à savoir la relation à Dieu par la charité et la relation au prochain, a une réalisation concrète qu'on voit sur terre, que tout le monde peut vivre à travers l'amitié. Même les enfants, par rapport à leurs amis, le comprennent. Et au sommet, dans la vie du couple, entre un homme et une femme qui s'aiment, avec tout le devenir, toutes les étapes qu'il y a dans la vie. À partir de cette analogie, si on considère que notre âme est un peu comme l'épouse et le Christ un peu comme l'époux, c'est l'analogie que prend la Bible, eh bien, on peut voir mieux ce qui blesse, ce qui tue la confiance. Et distinguer ainsi le péché véniel, celui qui n'est pas grave, et le péché mortel, celui qu'il va falloir réconcilier à travers cette démarche qu'est la pénitence. Alors, donc prenons cette analogie. Qu'est-ce qui est un péché mortel, enfin, on va dire au sens philosophique, une faute qui tue la confiance dans un couple, entre deux amis? Eh bien, on constate qu'il peut y avoir plusieurs formes de fautes mortelles qui tuent la confiance. C'est la définition du péché mortel en théologie. Saint Thomas distingue en fonction de leur cause. Plus la chose est lucide, plus elle est maîtrisée, et plus le péché mortel est grave. Plus par contre il y a ignorance, on ne savait pas ce qu'on faisait. Plus il y a faiblesse, on n'a pas su dominer une passion. Et moins la faute est grave. Et pourtant, elle peut être mortelle, c'est-à-dire tuer la confiance. Je vais donner quelques exemples. En premier, donc, selon un des extrêmes, le moins grave, je dirais, quelque chose qui n'est grave que factuellement, mais qui n'implique aucune faute de la part de celui qui l'a commis, c'est quand il y a ignorance totale. Par exemple, prenons, je dirais, et on voit la scène dans un film, un homme qui sort de son travail, sa femme est venue l'attendre avec la voiture, et tout d'un coup, quelqu'un qui est là, qui est pour lui faire une blague, une femme, se jette sur lui, l'embrasse sur les lèvres, en disant « Oh mon chéri, c'était si bien cette nuit ». Cet homme ne connaît pas du tout cette femme, il n'a jamais entendu parler d'elle, et c'était une blague que lui faisaient des amis, il ne savait pas que sa femme était là en train d'écouter. Face à cette scène, il est évident que la femme va être bouleversée. La confiance est détruite. Elle est convaincue, surtout si lui est resté comme ça, sans se défendre, sans dire « mais qui êtes-vous, je ne vous connais pas ». Surpris par la scène, elle est convaincue qu'il y a quelque chose, que cet homme a quelqu'un dans sa vie. On a donc là bien quelque chose de mortel par rapport à la confiance, mais qui n'est pas coupable de la part de l'homme. Ça lui est tombé dessus. Et donc, le bon sens va regarder ce qu'il faut faire dans ce cas-là pour recréer la confiance. Donc, pas besoin d'aller dans des hautes sphères théologiques. Lorsque quelque chose de mortel a lieu par ignorance, il suffit pour que la confiance revienne que l'homme s'explique, qu'il s'explique et qu'il prouve s'il le peut. Parce que la femme, son épouse, n'a accès qu'à son fort externe. Qu'il prouve que vraiment il est innocent, qu'il ne connaissait pas cette femme. Si les amis qui sont là, qui ont repéré que la femme attendait, disent « Mais oui, c'est vrai, on lui a fait une blague, t'inquiète pas, c'était juste comme ça parce qu'on voulait le charrier », tout de suite la confiance revient, elle est soulagée. Donc, dans ce cas, la recherche de la vérité, la confession de son innocence, la contrition n'est pas nécessaire, il n'y a pas eu de faute, suffit. Deuxième cas, ce qu'on appelle la faute mortelle de faiblesse, et ce sont les plus fréquentes. Quelqu'un peut savoir parfaitement que s'il fait ceci à son épouse, il va la blesser. Et pourtant,
dominé par une passion qu'il ne contrôle pas, il le fait quand même. Prenons un homme qui, par exemple, est en voyage d'affaires. Il a bu ce soir-là, il est un peu seul. Une femme se présente, ils discutent et ils aboutissent à un adultère. Une fois. Il y a faute mortelle. Cette faute mortelle est coupable parce que l'homme ne peut pas être considéré comme entièrement, je dirais, non maître de lui. Il n'est pas fou. Il a juste un peu bu, il a perdu ses préventions, il s'est laissé entraîner par sa faiblesse. Il sait que c'est mal. On est typiquement dans le cas où il va falloir une démarche de réconciliation. Alors certains jouent sur le fait que la femme ne le saura pas, mais quand il s'agit de Dieu, Dieu sait tout, et il sait exactement ce qui s'est passé. Pour ce qui est de la femme, en imaginant qu'elle l'apprenne, qu'est-ce que doit faire l'homme, sachant qu'il a blessé mortellement la confiance ? Non, j'aurais dû dire, il a tué la confiance. Parce que le terme blessé, il faut le garder pour les péchés véniels. Qu'est-ce que doit faire l'homme pour éventuellement retrouver la confiance de sa femme ? D'abord, il sait qu'il a commis une faute mortelle. Il faut qu'il ait donc un bon sens par rapport à ce qui est essentiel pour sa femme, la fidélité de leur couple. Dans ce cas-là, il doit d'abord tout raconter. Ce qui est essentiel à cette scène de ce qui s'est passé, que ça s'est passé qu'une fois, qu'il avait bu, qu'il était fatigué, qu'il s'est laissé aller, que jamais il ne l'a trompé autrement. Les circonstances essentielles doivent être racontées, mais pas les circonstances graveleuses, évidemment. Pas dire comment elle était, comment elle était habillée, etc. Ça serait que blesser l'amour de l'autre. Mais les circonstances essentielles à la faute doivent être racontées. C'est pourquoi, au plan de la foi, au plan du sacrement de pénitence, on dit bien qu'il faut raconter dans la confession tout ce qui est essentiel à la faute. Si on trompe sa femme depuis des années, c'est pas pareil. Ça doit être dit en confession. Deuxièmement, s'il veut retrouver la confiance de sa femme, la contrition, le regretter véritablement, c'est la deuxième condition. S'il arrive en disant c'est pas grave, tu sais, j'avais bu, etc., il ne comprend rien à ce que c'est qu'une faute mortelle. C'est évident, il doit y avoir contrition. Et la contrition parfaite, c'est-à-dire accompagnée de l'absolue volonté de ne pas recommencer. Je ne boirai plus, je ne me mettrai plus dans cette situation. Pardon, pardon, pardon. On a là donc les trois conditions intérieures qui vont produire, parce que tout cela, ce ne sont que des paroles, la volonté de réparer, si c'est possible. En l'occurrence, quand il s'agit de cette chose-là, de se montrer particulièrement gentil, attentif sur toutes les autres choses, et en particulier sur les péchés véniels. Ça veut dire que cet homme, par exemple, et j'aurais pu prendre l'exemple des femmes, puisque j'ai reçu sur une autre vidéo le reproche de quelqu'un qui me dit « Vous prenez toujours l'homme qui est coupable ». Oui, donc changeons, modifions. Comme ça, on verra bien qu'il n'y a pas de féminisme ni de masculinisme là-dedans. Les péchés véniels, par exemple, si c'est la femme qui a fait ça, et que quand elle arrive le soir du travail, eh bien elle est fatiguée, elle ne dit pas bonjour, elle ne se précipite pas vers son mari, elle est occupée à ses activités. Donc des choses qui font que la ferveur de l'amour est atteinte. Mais ça ne tue pas l'amour, c'est tout simplement le quotidien, etc. Eh bien, dans le cas en question, si du côté des péchés véniels, il y a un vrai effort, ça veut dire que tout d'un coup, la femme, puisque je prends l'exemple maintenant d'une femme qui aurait fauté mortellement, change de comportement, est plus attentive, reprend la ferveur du début, véritablement pendant des mois et des semaines, eh bien, on pourra dire qu'il y aura peut-être pardon. C'est exactement pareil dans le sacrement. Lorsqu'une faute mortelle par faiblesse a été commise, eh bien, au sacrement de pénitence, les 4 conditions, confession, contrition, volonté de ne pas recommencer, réparation, doivent être accomplies. C'est une démarche tout à fait analogue. Reste à ce que la personne doit petit à petit discerner de plus en plus ce qui est un péché mortel pour Dieu. La gravité des péchés mortels. Parce que dans les péchés mortels, il y a de la gravité. Une femme qui a trompé son mari a commis un péché mortel contre lui. Et donc, elle doit s'en confesser. C'est évident. Ce péché mortel est grave dans les conséquences par rapport au prochain. Ça peut conduire au divorce. Ça peut conduire à l'avortement. Mais vis-à-vis de Dieu, quel est le plus grave des péchés mortels ? Eh bien, je dirais que vis-à-vis du prochain qui est le chéri de Dieu, ça serait bien celui-là. Mais vis-à-vis de lui, Dieu lui-même, le péché mortel le plus grave, visiblement,
c'est l'orgueil, le fait d'avoir raison plus que Dieu. Comment est-ce qu'on peut le dire? En lisant l'Évangile et en regardant le comportement de Jésus face au péché mortel. Face à la femme adultère, il ne crie pas, il l'encourage, mais il lui dit bien que c'est un péché. Va, ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Il connaît sa faiblesse. Mais il ne faut pas qu'elle pêche parce qu'elle détruit des hommes qui comptaient sur elle sans doute. Or, ce qu'on fait au prochain, c'est aussi à Jésus-Christ qu'on le fait. Ce péché est grave. Mais lorsqu'il est confronté aux pharisiens, donc des gens qui sont pris par le péché d'orgueil, alors Jésus se montre extrêmement sévère. Il a 8 malédictions. Donc, pour discerner la gravité de ces péchés mortels, il doit y avoir la considération du prochain, la considération de Dieu. Et entre ces deux extrêmes que je viens d'indiquer, il y a toute la palette de tous les péchés mortels. C'est ainsi que, par la confession, par le conseil du prêtre, on va se former une conscience morale de la gravité des fautes mortelles de faiblesse que l'on peut commettre. Alors, troisièmement, il y a une troisième sorte de péché mortel, c'est le péché mortel parfaitement accompli. Celui qui n'aurait pas d'ignorance, on sait ce qu'on fait, mais celui qui n'aurait pas de faiblesse, la personne se maîtrise parfaitement. Prenons un homme qui... Non, on va prendre l'exemple d'une femme, pour changer. Prenons une femme qui, étant parfaitement consciente que son mari l'aime, mais n'éprouvant pas de sentiment pour lui, parce qu'il est trop gentil peut-être, décide à un moment donné de suivre son penchant vers le plaisir, non pas en le regrettant, mais volontairement, en se disant « c'est un nul, je vais ailleurs trouver un plaisir sentimental auprès d'un homme qui va en imposer par lui-même, que je vais admirer, etc. » Donc, elle va volontairement dans une démarche d'adultère, d'abord sentimentale, mais aussi volontaire. Et puis, à un moment donné, pour faire souffrir celui qui est son mari, qu'elle méprise, elle va lui raconter pour le faire souffrir. On est dans une circonstance tout à fait différente. Il y a là, véritablement, une maîtrise de ces sentiments dont elle a besoin. Elle prémédite, elle agit davantage librement. Ce n'est pas dans un coup de faiblesse après avoir bu. Ce péché mortel-là, en fait, il n'est pas pardonnable. Tout simplement parce que la femme, en l'occurrence, ne va pas entreprendre une démarche de pardon. Si éventuellement c'est l'homme qui gagne l'argent et qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas réfléchi peut-être assez au côté financier et qu'elle revient parce qu'elle veut profiter de l'argent, c'est une démarche de remords, non pas parce qu'elle a un amant, mais parce qu'il y a des conséquences qu'elle n'apprécie pas. Donc, il n'y a pas de vraie contrition. On peut dire que ce péché, parfaitement maîtrisé, parfaitement volontaire, tant qu'il n'y a pas conversion et véritablement repentir, il ne peut pas être pardonné. Tout ce que peut faire le mari dans cette situation-là, c'est avoir une démarche d'ouverture en disant « Si un jour tu regrettes, sache que je serai là. » Mais s'il pardonne alors qu'elle se fiche de lui, qu'elle continue froidement de le tromper, avec maîtrise. C'est pas du tout pareil que si elle continue de le tromper parce qu'elle craque à chaque fois et qu'elle regrette sincèrement mais elle recraque. Le péché mortel de faiblesse peut être pardonné et repardonné 7 fois, 77 fois, avec des aides. Et on va ensemble essayer de trouver un sexologue qui va arranger les choses, ou un prêtre qui va expliquer comment faire des efforts pour acquérir la vertu de chasteté. Lorsque par contre c'est maîtrisé, c'est volontaire, c'est pas du tout pareil. Eh bien, de la même façon, au niveau de la confession, ce qui correspond, c'est, on pourrait dire, le péché contre l'Esprit Saint, le péché mortel contre l'Esprit Saint. On l'appelle comme ça parce que l'Esprit Saint, en Dieu, procède du Père, donc la puissance, la maîtrise de soi, et du Fils, donc la lucidité, le Fils étant le Verbe, la connaissance que Dieu a de lui-même. Quelqu'un qui commettrait quelque chose qui ressemble de loin, parce que le vrai blasphème contre l'Esprit Saint, il faut le maintenir jusque face au Christ à l'heure de la mort, mais qui ressemble tout de même, donc un péché prémédité, volontaire et non regretté, s'il va à la confession comme ça, il y va par-dessus la jambe. Il n'a pas du tout l'attitude de la pénitence intérieure et le prêtre ne peut pas lui donner l'absolution.
Tant qu'on est sur terre, il n'y a pas de péché contre l'Esprit Saint parfaitement accompli. Sauf peut-être quelques exceptions que cite Jésus, des grands théologiens parfaitement maîtres d'eux. Mais en réalité, même pour eux, il a fallu qu'ils le réalisent parfaitement lors de l'heure de leur mort à l'apparition du Christ, lorsqu'ils l'ont vu cette fois dans sa gloire, avec la proposition lumineuse et sans aucune ambiguïté du pardon. S'ils ont maintenu, c'est qu'ils étaient vraiment en état de blasphème contre l'Esprit Saint. Donc sur terre, il ne faut pas, a priori, je dirais, considérer qu'une personne a un blasphème contre l'Esprit Saint puisqu'elle peut se repentir. On a vu des gens qu'on croyait maîtres d'eux-mêmes, parfaitement maîtrisés et lucides, et qui se repentaient finalement. Dieu a des armes pour faire changer les gens, à savoir l'expérience des conséquences de leurs péchés, la solitude, l'angoisse intérieure, etc. Par contre, si une personne arrive à la confession sacramentelle en ayant l'idée de ne absolument pas se repentir de telle faute qu'elle sait mortelle, évidemment, elle ne recevra pas l'absolution. On voit comme l'analogie marche bien. Donc, que conclure? Est-ce que tous les péchés mortels sont remis par la confession, par le sacrement de pénitence? Réponse, tous les péchés mortels dont on se repent. Pas les péchés mortels dont on ne se repent pas, bien qu'on puisse recevoir matériellement le signe sacramentel, parce qu'on a trompé le prêtre. Alors, ceci étant manifesté, question suivante, est-ce que les péchés mortels peuvent être remis par le fait de notre simple pénitence? Donc, lorsqu'on arrive au sacrement, ou alors lorsqu'on arrive envers son mari, par exemple, qu'on a trompé, est-ce que la manifestation d'une pénitence sincère suffit à la remise du péché? La réponse est simple, encore une fois, à condition qu'on garde bien l'analogie. Ce qui achève le sacrement de pénitence et ce qui achève la réconciliation, il ne suffit pas que l'un des deux aille vers l'autre, il faut que l'autre donne son pardon. Donc dans le couple, si la femme qui a péché arrive avec une pénitence, une confession, une contrition parfaite, et elle veut réparer, la réconciliation ne sera faite que si le mari, ayant dépassé la souffrance qu'il a subie du fait du péché mortel, accepte le pardon, se réconcilie, lui remet ses péchés. De la même façon, dans le sacrement de pénitence, on peut dire que la contrition parfaite du pécheur, c'est la matière du sacrement. Mais pour qu'il y ait remise des péchés, il faut qu'il y ait la forme. Et la forme, c'est le pardon de Dieu. Et nous savons fort bien que Dieu, il pardonne tout dès qu'il y a contrition. Dieu est absolument riche en miséricorde, donc le pardon viendra. Et c'est signifié au plan sacramentel par le fait que dès que le prêtre constate qu'il y a contrition, même imparfaite, il va donner l'absolution. Donc la forme sacramentelle indique que le péché est pardonné. Évidemment, seul le pénitent qui connaît son cœur peut mesurer l'intensité de sa contrition. Et encore, parfois il n'est pas lucide de certains péchés. Pour l'expliquer, prenons un cas. Imaginons quelqu'un qui aille à la confession, qui va confesser un péché qu'il a commis. Il a commis un crime, il le regrette profondément. Il a tué quelqu'un pour le voler. Mais qu'à côté de ça, il a volé une autre personne sans la tuer et il ne le regrette pas du tout. Il le refera, parce qu'il estime que si on ne tue pas, on peut bien voler les biens des autres. Est-ce que cet homme-là reçoit le pardon pour un péché alors qu'il ne regrette pas un autre péché mortel? Pour répondre à cette question, il faut revenir à l'analogie. Imaginons un homme qui, par faiblesse, boit, il est alcoolique, et il se met dans des états pas possibles, il dépense l'argent de la famille dans son alcool. Et par ailleurs, lorsqu'il revient à la maison, il bat sa femme. Il bat sa femme à cause de l'alcool, mais il bat sa femme aussi indépendamment de l'alcool. Et puis un jour, il se rend compte que son couple va mal, il décide de se repentir du fait qu'il boit et d'arrêter de boire. Mais il dit à sa femme, « Je ne me repens pas du tout de te battre, tu le mérites de temps en temps. » Est-ce qu'on peut dire que
le pardon que va accorder la femme par rapport à l'alcoolisme rectifie, remet en place entièrement l'amour du couple? La réponse est non. Un péché mortel, battre sa femme, ne peut pas être annulé parce qu'on renonce à un autre péché mortel. Tout ce qui tue l'amour, tue l'amour. Donc tout ce qui tue l'amour doit disparaître pour revenir à une relation normale d'amour, d'amitié dans ce couple. Alors une autre question maintenant. Lorsqu'on a reçu le sacrement de pénitence accompli, que l'absolution a été donnée, la faute mortelle est donc pardonnée. Est-ce que, en même temps, la dette de peine, ça veut dire toutes les circonstances de malheur dues à cette faute mortelle, est-ce que c'est pardonné? Est-ce que c'est effacé complètement? Reprenons encore l'analogie. Imaginons une femme qui, depuis des semaines, parce qu'elle n'éprouve moins de plaisir sentimental à la maison, trompe son mari. Elle en a pris l'habitude. Et tout d'un coup, elle se rend compte de la gravité de son acte, elle se repent, le pardon est échangé. Dans son acte, il y a deux choses. Il y a eu d'abord la conversion à ce bien qui s'appelle le plaisir sentimental qu'elle a trouvé avec un autre homme. Et puis il y a eu l'aversion envers ce mari qui lui a toujours été fidèle, dans un cas comme ça, mais qui n'arrivait plus à faire vibrer la corde de son cœur. Cette femme décide de se tourner vers son mari, de renoncer un petit peu à ce plaisir, donc de regarder simplement qu'il a été correct, et le pardon est échangé sincèrement. Seulement, pendant des semaines et des mois, et c'est le fond de son être, elle s'est tournée vers un bien sensible au point de commettre un péché mortel, à savoir le plaisir sentimental. Ça a créé en elle une habitude. Ça ne peut pas disparaître du jour au lendemain comme cela. Dieu pourrait faire disparaître du jour au lendemain cette conversion à son égoïsme. Il pourrait le faire par miracle, la libérer de ce vice qui est acquis à force de planter le même acte qui est un péché. Mais habituellement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, on constate que le sacrement de pénitence ainsi que le pardon dans le couple ne suppriment pas tous les problèmes. La tentation sera toujours là. Et il faut, dans l'exemple que j'ai dit, que cette femme fasse très attention, qu'elle fasse un travail pour analyser ce qui est plaisir égoïste en elle et qui détruit son couple, et ce qui est véritable amour de son mari. De la même façon, dans le sacrement de pénitence, le prêtre va inviter le pénitent à faire des efforts là où est son péché, donc de se bagarrer contre lui, courageusement. S'il est bon psychologue, il va même donner, je dirais, en adaptant à la personne, une sorte d'emploi du temps. Comment est-ce que l'effort posé aujourd'hui, puis demain, va aboutir peu à peu à faire amoindrir ce vice qui le porte à commettre tel péché de faiblesse. Lorsque c'est fait auprès de jeunes, des adolescents qui se confessent, ils récoltent pour le reste de leur vie une plus grande maîtrise d'eux-mêmes, et c'est formidable. Lorsque c'est fait auprès de personnes qui sont enracinées profondément dans certains péchés, c'est beaucoup plus dur. N'empêche qu'il peut y avoir une démarche, comme on le voit par exemple pour l'alcoolisme. Les alcooliques anonymes arrivent à séparer des gens de l'alcoolisme, donc ça doit être pareil pour tous les vices. Donc on le voit, non seulement l'absolution donnée ne retire pas, je dirais, l'attraction vers le bien, mais en plus elle ne retire pas l'habitude vers ce bien pécamineux qu'on visait. Et donc c'est un travail long, fastidieux, qui va faire que petit à petit la personne deviendra vertueuse. On peut dire que la dette de peine disparaîtra lorsque elle arrive à ne plus poser le péché, mais avec plaisir. En reprenant l'exemple que j'ai dit, si une femme arrive à se passer de ce besoin sentimental permanent qu'elle avait, elle l'a relativisé au profit d'une vie de bonheur. Si elle le fait avec plaisir, la dette de peine, on peut dire qu'elle est partie, et en plus, le reste du péché, ça veut dire le vice, l'attachement à un plaisir sensible, c'est peu à peu atténué. Question suivante, est-ce que maintenant un péché qui a été pardonné comme cela, est-ce qu'il peut revenir? Est-ce qu'il peut redevenir coupable vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis du prochain? Eh bien, la réponse se déduit encore une fois de ce qu'on a dit auparavant. Donc je reprends l'exemple, un adultère commis par une femme, elle le regrette profondément et elle revient vers son mari, il lui a pardonné.
Ce qu'elle a fait, ce qui était le passé, est pardonné. C'est comme ça que doit être l'attitude de l'homme dans ce cas-là. Si sans arrêt dans les scènes de ménage, il remonte le péché, il le ressort, quelque chose n'ira pas. Donc il doit véritablement prendre comme décision, on en a parlé, c'est fini, c'est pardonné, mais ce n'est peut-être pas oublié. Qu'est-ce qui pourrait faire que ce péché revienne? Par exemple, la femme, 2 ans plus tard, retombe dans un autre adultère. Est-ce que, dans ce cas-là, on peut dire que le premier péché qui avait été pardonné n'est plus pardonné? Normalement, si un homme avait tout l'honneur et le comportement de Dieu, il dirait « Non, c'est une nouvelle étape de sa lutte. C'est un nouvel adultère, c'est pas avec le même homme. Elle regrette le premier, elle est retombée par faiblesse dans le deuxième. Elle était sincère, mais elle ne maîtrise pas les choses. Donc, le premier péché ne revient pas. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il revienne? Eh bien, uniquement si cette femme, ayant médité sur ce qu'elle avait fait, le regret qu'elle avait eu de ce premier péché, est revenue en arrière en se disant « Pourquoi j'ai regretté ce premier péché? Ce n'était pas un péché. Ce qui compte, c'est mon plaisir. Pourquoi je suis revenue vers ce bonhomme? Pourquoi lui ai-je demandé pardon ?» Elle ne regrette plus. Elle se repent de son repentir. Alors, dans ce cas-là, le péché qui avait été pardonné revient. Eh bien, c'est exactement pareil dans le cadre du sacrement de pénitence. Qu'est-ce qui peut faire revenir un péché qui a été pardonné par Dieu? C'est quand la personne décide que ce n'était plus un péché. Dans la question 88, saint Thomas en parle en disant « L'ingratitude particulièrement fait revenir les péchés ». À savoir, on a été pardonné et puis on se met un peu plus tard, après réflexion, à mépriser ce pardon qu'on avait vraiment reçu puisqu'on regrettait vraiment. C'est ce qu'on appelle la reviviscence du péché. Et ça peut arriver non seulement en cette terre, tellement l'être humain est complexe, mais aussi à l'heure de la mort. Imaginons quelqu'un qui, toute sa vie, a essayé de se repentir de certains péchés, et puis, il y en a un qu'il n'a pas vu, l'amour de soi. Jamais. Mais il s'est repenti, peut-être par peur de l'enfer, de fautes qui étaient particulièrement visibles, comme des adultères, des colères, etc. Il arrive à l'heure de la mort, et il se rend compte qu'en fait, son lieu, ce qui lui plaît, c'est la dignité et la révolte de Lucifer, la solitude égoïste, qu'il n'a jamais été fait pour aimer. Il n'a aimé que lui, et il a juste confessé ses péchés par peur de l'enfer. Il découvre ça. Du coup, il prend la résolution, en compagnie de Lucifer, de dire que tous ces péchés dont il avait demandé pardon, ce n'étaient pas des péchés. Il s'est laissé aller à être esclave, je dirais, de ce Dieu de miséricorde qu'il méprise. Il choisit l'enfer, tous les péchés qu'il avait commis, qui étaient pardonnés, par une contrition non complète évidemment, reviennent. Il les revendique comme étant siens. Est-ce qu'on peut dire que lorsqu'il y a ingratitude et repentir de son repentir, le péché là est plus grave que ce qu'il n'était avant, que l'état de cette personne est plus grave? Eh bien, si ça se passe dans un couple, alors que l'autre a fait véritablement la démarche d'accepter le pardon, il y a une circonstance aggravante. On peut dire que c'est d'autant plus grave que le mari, dans l'exemple que j'ai donné, avait repris son épouse adultère. Seulement, tout dépend maintenant, évidemment, de la force de conviction de se repentir du repentir, de l'ingratitude qui est là. Parfois, eh bien, la femme, elle est complètement perdue, ou le mari, puisque à chaque fois, donc j'essaye de prendre... Bref, celui qui a péché est complètement perdu, ne sait plus où il en est pris par de la faiblesse, fait n'importe quoi. Et dans ce cas-là, évidemment, celui qui l'accompagne sait qu'il peut de nouveau pardonner, qu'il faut l'aider, l'accompagner dans sa faiblesse. Parfois, au contraire, ça se fait cette fois avec une meilleure maîtrise de soi, une plus grande lucidité, un choix plus fort, et le péché est beaucoup plus grave. C'est une parabole que Jésus donne. Il dit, lorsque une personne est délivrée des démons par l'acte de contrition, la maison, c'est-à-dire l'intérieur de son cœur, devient paisible. Et un peu plus tard, souvent, le démon passe près de cette maison, il constate qu'elle est bien rangée, il appelle 7 démons pires, ils viennent habiter cette maison, et l'état de cette personne est pire que ce qu'il était avant. Eh bien, c'est ce qui arrive lorsqu'une personne
ayant reçu tout le pardon de Dieu, avec profondeur, en ayant pleuré de ce pardon, par le sacrement de pénitence, tout d'un coup dit « mais je n'ai rien à fiche de ce pardon ». Elle s'approche davantage de ce qui ressemble tout à l'heure au blasphème contre l'Esprit Saint. Donc une grande maîtrise d'elle-même, une grande lucidité, parce qu'elle a approché le Seigneur. Son état est beaucoup plus grave dans ce cas-là.